On passe à présent à notre page des sports et on commence avec la trêve internationale qui est terminée. Les joueurs qui ont retrouvé leur club et les pelouses. Bonsoir Salah-Eddine. Bonsoir Dominique. C'est le cas de Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais qui a eu besoin que de 15 minutes pour ouvrir le score avec Chelsea face à Leicester. Score final 2-1 pour les Blues et surtout 7e but depuis le début de la saison pour l'attaquant sénégalais. Muet avec les Lions de la Teranga mais efficace avec les Blues de Chelsea. Nicolas Jackson qui a fait hier une entrée plutôt remarquée au centre d'entraînement des Blues de Chelsea. On regarde ça. How are you guys? Afternoon. This guy Gucci, bro. I love to wear different, you know? Voilà, c'est le Gaïndé style. Classe sénégalaise. Classe sénégalaise. Bon, allez, on reste à Londres, Salah-Eddine, avec Arsenal, qui a, elle, retrouvé le chemin des victoires. Grâce notamment à cet homme, Thomas Partey, le Ghanéen, auteur du 2e but pour les Gunners. Succès 3-0 face à Nottingham Forest. Le 3e but a été inscrit par le jeune Ethan Nwaneri, 17 ans, britannique, d'origine nigériane. Puis on part en Allemagne, celle-là, où c'est un peu moins joyeux pour notre joueur nigérian Victor Boniface. Qui manquera les prochaines semaines à cause d'une blessure musculaire à la cuisse. Dans la presse allemande, on parle d'une blessure jusqu'à début 2025. Ça serait un coup dur pour l'attaquant des Super Eagles, auteur de 6 buts pour ses 10 premiers matchs en championnat avec le Bayer Leverkusen. On va dire un mot, celle-là, des qualifications pour la CAN 2025. Et le Cameroun a bien négocié ses matchs, 4 victoires, 0 défaite. Et donc, il termine en tête de son groupe. Et tout cela a donné des idées à l'agent de Marc Brice qui souhaite que l'entraîneur soit prolongé. Prolongation jusqu'en 2029. Son leadership et sa vision exceptionnelle sont inestimables pour l'avenir, a déclaré l'agent de l'entraîneur sur sa page Facebook. On rappelle que ces 6 derniers mois ont été marqués par de fortes tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports camerounais suite à la nomination de Marc Brice. Donc affaire à suivre encore une fois. Bon, et puis maintenant, vous nous emmenez faire un tour au Sénégal, ça là, mais pas à Dakar. On part en région. En région, direction le sud-est du pays, c'est à Kédougou, c'est là-bas que la fédération a réceptionné la pelouse synthétique du stade municipal Mamba Guirassy, pelouse aux normes FIFA, financée en intégralité par l'instance sénégalaise à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Je vous propose d'écouter Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise, heureux de cette inauguration. Kédougou, qui est quand même une des régions les plus éloignées et une des ligues les plus éloignées donc, de la capitale, puisse bénéficier, comme toutes les autres, donc d'une pelouse synthétique. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir venir pour réceptionner cette pelouse. Après réception, si nous constatons que tout est parfait, faire l'homologation. Et tout ce que nous devons faire, nous, dirigeants, ça doit être au service de ces acteurs, leur permettre d'évoluer, leur permettre d'exceller, et de leur donner la formation de base, mais aussi de pouvoir s'exprimer. Chaque saison, les équipes de Kédougou devaient faire quand même jusqu'à peut-être 400 km par week-end pour aller jouer. Et dans ces conditions-là, c'est difficile de performer. Mais aujourd'hui, les gens apprendront à venir ici, à voir la qualité des jeunes joueurs footballeurs donc de Kédougou. Voilà, nouvelle pelouse et sans doute nouvel avenir pour Kédougou au Sénégal. Et puis on termine avec un mot de basket, Salah-Eddine, et une défaite pour le Mali. Une défaite pour le Mali et victoire pour le Soudan du Sud dans les éliminatoires Afro-Basket 2025. Succès 85-60 dans le groupe A. 2 victoires, 2 matchs pour les Sud-Soudanais qui sont en très grande forme actuellement. Merci Salah-Eddine, à demain.